On est en compagnie de Gérard Moulin. Bonjour Gérard. Bonjour Fabrice. Gérant chez Ample et Geste, avec, connu pour votre fonds, le Pricing Power. Vous recherchez les sociétés qui vont délivrer finalement quel que soit l'état du marché, qui ont la capacité de répercuter les hausses de prix des matières premières, notamment sur leurs produits. Et, comment ça se passe depuis le début de l'année, ces actions Pricing Power ? Ça se passe très très bien. Le fonds est à plus de 20% de progression, c'est-à-dire qu'il fait à peu près 2 fois l'indice qui est à 10, le 600 dividendes réinvestis. Sur 3 ans, il fait à peu près 2 fois la catégorie, 2 fois l'indice. On est à plus 15% par an. Donc malgré la rotation sectorielle de l'automne 2016, ça se passe bien. Qui avait été un petit peu compliqué, c'est vrai que là tout a bien repris. Vous êtes intéressé justement à ce qui se passe en Italie, puisque le fonds évidemment va chercher tout type de sociétés qui répondent à vos critères, donc Pricing Power. Qu'est-ce qui se passe en Italie? Pourquoi vous allez faire votre marché sur les actions italiennes, Gérard? Alors, effectivement l'Italie, c'est la deuxième zone géographique du fonds, derrière la France et devant l'Allemagne. En fait, en Italie, il y a une capacité à exporter qui est très forte. J'ai eu la chance de rencontrer le secrétaire d'État au commerce tous les 15 jours avec Pierre-Louis Milan il y a une dizaine de jours. Il m'expliquait que si on reprend les composantes du PIB, investissement, consommation, par exemple depuis 2010, donc le PIB est en baisse, c'est très faible le niveau d'activité italien. Par contre les exportations sur cette période, donc sur 7 ans, sont en hausse de plus de 4%. Voilà, vous analysez ça, donc et voilà. Ces exportations, elles ne sont pas dues au hasard, c'est que vraiment l'État est proactif pour ces entreprises, pour son tissu de PME. Oui, c'est impressionnant. Il prenait cet exemple des produits qu'on connaît bien en France, des produits comme le vin ou les fromages, où l'Italie aussi est très forte. Il disait, mais contrairement à vous, les Français, qui avez des hypermarchés, des grandes marques à l'international extrêmement puissantes, style Carrefour, Auchan, qui diffusent les produits français dans le monde entier. Il disait, nous n'avons pas ça, donc nous devons mettre en place des moyens pour faire connaître nos produits, pour bien faire mesurer par les consommateurs la qualité et la différence par rapport à des imitations. Ils mettent en œuvre des moyens importants au niveau de réunions. Il y en a quasiment une par jour dans le monde où ils réunissent des décideurs locaux dans le monde entier. C'est l'administration italienne qui s'occupe de ça. Voilà, cette démarche, est-ce qu'elle pourrait être copiée en France justement? Est-ce que vous avez un peu le sentiment que les pouvoirs publics jouent le jeu également? Alors pour des raisons de coût, c'est tout à fait normal vu la situation de déficit de la France, il y a des fermetures de consulats ou d'ambassades dans certains endroits. Maintenant, elles restent en place dans les places stratégiques, aussi bien dans les mondes émergents qu'en Occident. Et depuis maintenant pas mal d'années, les ambassades françaises deviennent des relais de réseautage dans le bon sens du terme pour les entreprises tricolores qui souhaitent s'installer, qui souhaitent se développer à l'étranger. Donc le mouvement est en cours. Je n'ai pas la connaissance du dossier assez approfondie pour vous dire qu'on se rapproche des Italiens. Je sais qu'on est derrière. En tout cas, ça pourrait être une bonne idée, effectivement, d'accompagner et de créer réellement ce Mittelstand allemand. Les Allemands sont très forts aussi pour exporter et soutenir les entreprises, notamment familiales. Comment ça se traduit dans vos investissements? Quelles sociétés, justement, vous avez repérées qui pourraient bénéficier de cet apport du soutien de l'État italien? Quelles sont celles qui vont tirer leur épingle du jeu? En fait, ce sont des confirmations que j'ai eues lors de mon dernier voyage en Italie et des confirmations qui me font dire que les sociétés dans lesquelles on est depuis maintenant plusieurs années, souvent, on porte les dossiers longtemps, comme Brunello Cucinelli, Brembo, Campari, Ferrari, qui est la première ligne du fonds, 6% du fonds, qui a progressé de 60% cette année. Ces dossiers, on les porte tant qu'ils ne sont pas trop chers. Vous savez, j'ai jamais vendu un titre parce qu'il avait progressé, je pense que c'est une grosse erreur. On vend un titre parce qu'il commence à être cher ou parce que l'histoire change, ou les deux. Je me souviens, vous étiez déjà venu sur le plateau il y a quelques années, vous avez dit, lors de l'introduction notamment, voilà, le Ferrari n'est pas encore valorisé sur
Sur des valeurs de luxe, on avait un peu été mitigé sur l'introduction, ou plutôt la sortie de Ferrari du groupe FC à l'époque. Et puis pourtant, voilà, quelques années après, c'est vrai que ça a pris toute sa dimension, ça reste un produit d'exception. C'est ce que vous recherchez sur le dossier, jusqu'où c'est ce qu'on avait identifié, et c'est pour ça qu'on a mis beaucoup d'argent dessus. On a mis en première ligne tout de suite, parce qu'on s'est dit c'est quelque chose qui arrive tous les 10 ou 15 ans. Genre une marque aussi forte qui n'est pas encore comprise par le marché, vous avez beaucoup d'argent à faire. Et c'est ce qui est en train de se produire. Il y a un re-rating. Alors elle est encore 25 à 30% moins chère qu'Hermès, hein, si on prend le référent. Pour vous donner une idée, LVMH qui a sorti des chiffres que vous avez vus comme moi avant-hier soir, a une marge d'exploitation de 19%. Ferrari est à plus de 22% et ils sont en cours de plan, c'est-à-dire ça pourrait accélérer. Oui, on va aller à 25 d'ici 3 ans, on pense. Donc 25% d'EBIT margin pour un industriel, ça n'existe même pas. Brembo, qui est la star qu'on a aussi dans le portefeuille des équipementiers automobiles mondiaux, est à 15, hein, pour vous donner une idée. Plastic Omnium est à 11. Ferrari ira vers les 25 d'ici les 3 ans. Donc elle commence, ça y est, elle commence à être re-ratée, dans un mauvais franglais, à être comprise et avec des ratios qui progressent. Mais nous, on pense qu'on peut faire 12 à 15% par an sur Ferrari sur les 3-4 prochaines années. Donc on garde pour l'instant. Donc 12 à 15 par an, moi je le garde. Hein. Ouais. Brembo également, hein, ça vous en avez parlé, dans les freins, notamment pour justement les équipements de luxe. Et on sait que les équipementiers, on le vend en poupe. Et puis... Qui est alors pour faire le lien entre les deux, pour être allé à Maranello, chez Ferrari, ils sont dithyrambiques sur Brembo, qui considèrent comme un de leurs équipementiers partenaires, c'est-à-dire vraiment ils conçoivent les modèles assistés de quelques équipementiers comme Brembo. Bon, le siège de Ferrari, vous avez pu tester quelques modèles en avant-première? Malheureusement non, j'étais dans un groupe, on était un peu trop nombreux. Il y en avait 5 de trop, on était 15, à 10 on peut, mais à 15 c'est trop, je le regrette beaucoup. Ça sera pour une prochaine fois. Voilà. Il nous reste une minute, Gérard, je voulais vous faire réagir sur un dossier qui s'éloigne un petit peu de notre problématique, c'est le dossier Alstom Siemens. Vous avez poussé un coup de gueule sur le plateau il y a quelques années, justement pour quand Alstom s'était vendu. Là, cette fusion Alstom Siemens, vous en pensez quoi? Je pense que c'est la conséquence du fait que les Occidentaux à court terme ont lâché leur savoir-faire. C'est-à-dire, vous savez, quand les Chinois ont demandé des transferts de technologie, ce sont parmi les plus agressifs là-dessus. Quand un groupe occidental veut vendre en Chine, il doit lâcher beaucoup de savoir-faire. Et je pense qu'aujourd'hui, les Occidentaux en payent très cher le prix. C'est-à-dire que quand j'entendais ce matin que les carnets de commandes étaient en baisse de 30% sur Alstom ferroviaire, attention, le marché mondial du train ne fait pas moins 30. C'est un moins 30 parce qu'il y a des pertes de parts de marché. Perte de parts de marché, fuite des cerveaux ou fuite du savoir-faire, ou ce qui s'est délocalisé ou qui a été racheté. Bah oui, voilà. Maintenant les émergents et surtout les Chinois savent faire des trains, tout type de trains. En attendant, les avions, les voitures et le reste. Bon, ce sera peut-être des valeurs pricing power du futur. Peut-être. Voilà, on ne s'interdit rien. Merci Gérard. Gérard Moulin, gérant chez Amplegest. Donc pour cette sélection, il faut regarder du côté des valeurs italiennes. Un exemple italien à suivre. Merci, à très bientôt. Dans un instant, la suite du programme sur Téléfinance.